Bonjour les amis! Ah, quelle aventure! Tu te souviens du conte de la semaine dernière où nous avions parlé de la réalisation de tes désirs? Bien, aujourd'hui, je vais te raconter une nouvelle histoire avec Père Noël qui te fera sûrement réfléchir. Mais avant tout, il est arrivé quelque chose aujourd'hui. J'aimerais te le partager rapidement, la peine du lutin grelot face à son ami lutin crapule. Oh, quelle histoire! Lutin grelot avait reçu en cadeau du Père Noël une très belle guirlande de Noël. Il était si heureux qu'il s'entourait de sa guirlande et se pavanait partout parmi ses amis. Cependant, il ne pensait pas qu'un de ses amis l'aurait envié au point avec son beau cadeau. Eh oui, Lutin Crapule voulait cette magnifique guirlande seulement pour lui. Il voulait l'installer dans son beau sapin. Sans lui demander, il a pris la guirlande et il s'est enfui. Il avait pris un bien qui ne lui appartenait pas. Mais c'était son plus grand désir de recevoir une telle guirlande. Cependant, son ami Grelot était tout triste car il n'avait plus sa précieuse guirlande. Il ne savait pas que son ami lui avait pris sans le lui demander. Mais un beau jour, Grelot arriva chez Crapule et il y vit sa guirlande entourer l'arbre de Noël. C'est ce qu'il a vu aujourd'hui. Il était doublement triste. Il venait de perdre un ami précieux en qui il avait perdu sa confiance. Est-ce que tu comprends maintenant cette petite histoire que je voulais te raconter? Un désir n'est pas de s'approprier le bien d'une autre personne, mais plutôt de le désirer tellement en utilisant les outils que je t'ai donnés la dernière fois. Et tu verras, un beau jour, tu recevras ce cadeau sans t'y attendre. Et ça, ce sera le plus beau jour de ta vie. Là, je me demande bien ce que le Père Noël est en train de faire en ce moment. Je trouve la maison beaucoup trop calme. Alors, on va aller voir. Allez, on y va ensemble. Qu'est-ce que le Père Noël fait? Il était en train de fabriquer un jouet. Et là, il dort. Père Noël? Père Noël? Je vais faire venir Grelot. Oh, 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 oh. Voyons, j'entends Grelot. Oh, 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 oh. Tiens, Allô, bonjour, Père maman. Noël! Oh, 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 oh. Tu es endormi. Ah oui, ben non, là, Oui. je fabriquais les jouets. Non, Oh, essaie oh, pas de me raconter des petits mensonges. Non, je sais. Je ferai un petit moment de répit, là. Tu sais, Père Noël, on est à la veille de Noël. Hein. Alors, oui, on va bientôt prendre les cieux, là, pour aller porter les 8 milliards de cadeaux, là. Oh, Tu oh. recharges tes batteries, Oui, je j'avais besoin comprends de ça. recharger mes batteries. C'est important de recharger ses batteries Eh avant oui. ce long voyage que Oui. tu vas effectuer. Et je crois que Grelot, il est reparti, hein? J'avais bien entendu Oui. Grelot. Ben oui, j'ai dû faire venir Grelot pour te réveiller parce que j'arrivais pas à te réveiller. Tu dormais tellement dur. Ouais, je crois que j'ai abusé un peu des biscuits, là. Je pense que oui, Père Noël. Oh. Est-ce que par hasard, tu aurais mangé les biscuits des lutins qui avaient une petite poudre magique à l'intérieur qui les a endormis? Je sais pas, c'est ceux qui étaient sur le petit comptoir, là. Moi, je pense que tu as abusé de ces petits biscuits que le marchand de sable... Oui. D'ailleurs, ça me fait penser au marchand de sable. Oui. Oui, j'ai une histoire à te raconter à cet effet-là. Oui. Parce que le marchand de sable avait pris les biscuits des lutins. Oh. Mais avant cette petite histoire, tu sais qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu dormais, là? Il s'est passé quelque chose. Ah oui? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lutin Grelot et Lutin Crapule
Ben, il s'est passé une situation très malencontreuse. Oh, oh, Tu veux que je te la raconte? Oui. Pendant que tu faisais un somme, eh bien, Lutin Grelot était tellement content de la guirlande que tu lui as offert avant de partir pour la tournée que tu vas effectuer. Mais Lutin Grelot se pavanait partout pour démontrer, regardez, ma belle guirlande que le Père Noël m'a donnée. Avec raison. Mais oui, elle est tellement brillante. Oui. Mais Lutin Crapule lui enviait, Oh. Lutin Grelot. Parce que lui, il n'a pas eu cette guirlande et c'est ça qu'il voulait avoir. Alors, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose qui... Et qu'est-ce qu'il qu'il a faut fait, pas la faire. crapule? Je suis encore triste pour la raison que la situation s'est passée. Bien, Lutin Crapule, sans le demander à Grelot, il a pris cette Oh guirlande. non! Oh, Oui. oh, Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait avec? non! Il l'a installé dans son sapin de Noël chez Oh, lui. oh, oh, oh. Mais là, le pire, c'est que Lutin Grelot cherchait sa guirlande partout. Il est Ah oui. arrivé chez son meilleur ami et il a vu la guirlande dans l'arbre de Noël. Oh, oh, oh. Alors là, il était triste. Mais triste parce qu'il avait perdu son ami. Là. Il avait perdu la confiance qu'il Oh. avait envers son ami Crapule. Et est-ce qu'on les a reparlés, là? Ben là, c'est pour ça que je me suis envenue ici, là. Oui. C'est pour te le dire. OK. Parce que Oh, je pense oh. que tu as besoin d'aller parler à Lutin Crapule, Oui. que ce n'est pas bien de Non. voler. Non, non, ça n'est pas bien de voler du tout. Oh, 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 oh. Bon, c'est pas parce que moi je viens voler quelques petits biscuits ou quelques petits beignes, là, aux patates. Oh, 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 que c'est mieux. Non. Oh, Non. oh, oh, oh. Mais les lutins tu le sais. savent, Oui, et les tout lutins monde le sait, j'aime savent. ça. Oh, Mais oui. oh, oh, oh. Et je partage. Et je partage Mais tout ça. oui. Je mange pas juste ça pour moi. Mais Oh, non. oh, oh. Mais c'est pas bien de voler. Oh non. Oh non, ça, je suis pas d'accord avec ça. Et j'aime pas ça, là. Tu sais, mon petit ami, quand tu as besoin de quelque chose, quand tu veux quelque chose, là, c'est bien de le demander. Hein? C'est pas gênant de le demander. Et j'irai même plus loin. J'irai même jusqu'à te dire de le mettre dans ton livre de désir, là. Le livre qu'on parlait dans les autres Bien sûr. émissions. Tu peux l'écrire dans ce livre de désir-là, parce qu'il y a des gens qui vont le lire. Et peut-être tu vas avoir de merveilleuses surprises. Mais de prendre les choses aux autres, oh, ça, j'aime pas ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout, parce que ce n'est pas bien. Ça ne rentre pas dans les valeurs de la magie de Noël. Hein. Mais non. On ne peut pas faire ça. Et c'est comme si j'allais voler tous tes articles de cuisine. Oh, oh, est-ce que Oh, tu ça vas- serait Ah épouvantable. oui, tu pourras plus préparer les biscuits et les Mais beignes non. aux patates. Mais Oh, non. oh, 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 oh. Mais non, non, non. Et je vais aller revoir les petits... Oui. oui, Faut je que vais tu les aller- rencontrer je vais et leur aller les parler, rencontrer. là. Fais-leur pas un sermon, hein. Ça sert à rien. Non, non, non. Je Faut vais leur juste prendre leur expliquer conscience. oui, de prendre conscience que Lutin Crapule aurait pu le demander. Mais oui. Il aurait pu le demander et il aurait pu venir me voir. J'en ai Oui. plein des guirlandes. Mais oui, exactement. Ça m'aurait fait plaisir de lui en remettre. Tu sais, s'il avait communiqué Voilà. de façon à aller te rencontrer Oui. ou à aller voir Lutin Grelot, ben, tout se serait arrangé autrement. Et oui, tout ça J'en sera suis arrangé. convaincue. Et oui, bien sûr, Mère Noël. Tout ça sera arrangé. Puis il le Oh, sait que tu es magique. Tu aurais pu lui donner une guirlande comme lui il désirait. oui, définitivement. J'aurais pu lui en faire une à sa couleur à lui. Mais oui. Mais voilà. Ah, il a fait une petite erreur. Hein. Tu sais, c'est une petite erreur des fois, mais des fois, il faut aller au-delà de la petite erreur. Il faut comprendre le geste en arrière de ça. Là. Oui. C'est très important de bien comprendre qu'on ne peut pas prendre les choses. C'est comme quand les gens vont dans les magasins. Là. Oh, et là, les enfants se promènent et là, ils prennent un petit paquet de gomme. Oh, ça vaut rien, là, un petit paquet de gomme. Là. Mais oui, Mais c'est le geste. c'est ça. C'est le geste qu'il ne faut pas faire. Ça Exactement. n'appartient pas. Il faut payer ce petit paquet de gomme-là pour Oui. l'avoir. Et Oui. des fois, les parents, c'est comprenable là, qu'ils ne veulent pas tous acheter. Oh, on comprend là, que ça prend beaucoup de sous aujourd'hui. Oh, oh, oh. On n'est pas tous chanceux là, de vivre au pôle Nord et d'avoir plein de choses à notre disposition. Là. Mais oui, mais c'est parce que tu es magique. Eh oui, Tu fais arriver voilà. les choses. Mais imagine si tu mettais tout dans ton livre de désir et que tu mettais la puissance
puissance de ton cœur en activité comme un volcan en ébullition. Ah oui, et là, la fée des étoiles va se permettre là, des merveilles en magie. Elle va tellement être heureuse. Mais oui, puis elle va transmettre. poudrer tous les petits cœurs de partout dans le oui. monde pour qu'ils puissent insérer cette poudre-là à l'intérieur du cœur des gens et devenir magiques. Oui, et devenir magique. Oui. Eux aussi, ils vont devenir des petits magiciens. Oui! Mais oui. Mais tu sais que... Est-ce que tu as le goût, Père Noël, que je te raconte l'histoire du marchand de sable? Oui, Oui. oui. Est-ce que vous avez le goût à la maison d'entendre l'histoire du marchand de sable? Oui? Alors, je pense que Grelot serait heureux aussi Oui, de je le l'entendre. crois. Alors, je vais aller prendre mon livre d'histoire avec Lutin farceur qui est ici et je vais trouver la page de cette histoire qui est notre dernière histoire. J'en suis Oui. triste. On ne sera plus avec vous, mais on va être avec vous dans vos cœurs. Alors, c'est l'histoire de la poudre du sommeil. Il était une fois au pôle Nord, dans le royaume de Noël, des lutins qui s'affairaient à préparer les cadeaux des enfants. Comme présentement, Comme là. présentement. C'est dans la joie et la bonne humeur qu'ils chantaient, s'amusaient et surtout qu'ils travaillaient très dur pour que tout soit prêt à temps pour Noël. Un jour, Maline la lutine, la plus intelligente d'entre tous, est venue m'apporter une lettre. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Elle était toute contente de me montrer cette lettre. Malheureusement, lorsqu'elle revint dans la fabrique de cadeaux, elle fit un constat alarmant. Tous les lutins étaient endormis. Il ne restait que 3 jours avant Noël, imagine. Et les cadeaux n'étaient pas tous prêts. « Je dois les réveiller au plus vite, dit-elle. J'ai une idée. Tu sais, hein, Lutine Maline, là, elle a toujours plein d'idées la tête. Elle dit, je vais leur lancer de la neige au visage. Personne ne peut être resté endormi après avoir reçu une balle de neige en plein visage. Ce n'est pas sorcier. C'est vrai. Oh, c'est pas sorcier. C'est froid. Oui. Elle se dépêcha donc d'aller chercher de la neige dehors qu'elle façonna en boules de neige avant de les mettre dans un seau. Elle les jeta au visage de ses camarades en espérant les voir réagir. Mais malheureusement, rien n'y fit. Les lutins continuaient de ronfler doucement. Un peu comme tu ronflais un peu tantôt. Fais encore ce ronflement pour l'histoire. C'est vraiment comme ça. Mais il le faisait tout en cœur. Oui. Alors, zut de zut, ça dit-elle. Il doit bien y avoir une autre solution. J'ai une idée. Je vais chanter une belle chanson de Noël pour les réveiller. Personne ne peut dormir avec un bruit autour. Ce n'est pas sorcier. Elle alla donc chercher son calepin qui contenait les plus belles chansons de Noël qu'elle connaissait et s'élança. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Et elle chanta ainsi pendant de longues minutes, mais malheureusement, rien n'y fit encore. Les lutins semblaient toujours bien endormis. Zut de zut, s'écria-t-elle, je dois trouver une solution et vite alors. Elle commença à faire les 100 pas comme toutes les fois où un problème lui semblait insoluble. Lorsqu'elle passa à côté de Vaillant, le lutin travaillant, elle remarqua qu'il avait des miettes de biscuits aux commissures de ses lèvres. Un peu comme toi, d'ailleurs. Non, je vois pas. Alors, serait-ce un indice? Se demanda Maline la lutine à voix haute.
Elle partit alors en courant vers le garde-manger, qui contenait tout ce dont un lutin a besoin. Du sucre d'orge, du lait et des biscuits. Et à son arrivée, elle vit que plusieurs boîtes étaient ouvertes. Elle se dit alors que Vaillant devait en avoir mangé. Elle vit à ce moment de la poudre brillante près des boîtes de biscuits. Oh, oh, oh. Elle s'approcha donc avec prudence et examina la poudre de plus près, sans la toucher bien sûr. En effet, il ne faut jamais toucher à la maison un produit qu'on ne connaît pas. Alors attention, hein? Alors elle sortit. C'est pour ça, Mère Noël, que Oui. moi, je prends juste du lait quand je vais chez les gens. Oh, oh, je connais bien le produit. Oh, 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 Oui, oh, mais oh. tu sais que t'aimes pas le lait de soya, hein? Non, je sais. Oh, oh, Et là, il y a oh, beaucoup oh, une tendance oui, qui il y a te le met temps, du lait de oui. soya. Oui. Oh, Moi, j'aime le lait de soya, mais oui. toi, tu n'es pas encore là. Non. Oh, oh, oh. Je continue l'histoire, Oui. Père Noël. Alors, elle sortit alors sa loupe pour vérifier ce que contenait cette étrange mixture. Dès qu'elle regarda de plus près, ce fut une évidence même. La poudre était magique. Oh, oh. Oh! Il devait y en avoir dans les biscuits que Vaillant avait mangés. Mais comment cette poudre s'était rendue là? Était-ce la raison pour laquelle ses amis étaient endormis? Et surtout, comment les réveiller? Tant de questions et si peu de réponses. À ce stade, Maline n'avait plus qu'une chose à faire. C'était de consulter les spécialistes du sommeil. Qui est le spécialiste du sommeil? C'est le marchand de sable. Oui. Oh, oh, oh. Elle quitta donc le royaume de Noël en direction de sa cabane dans les arbres. Parce que tout le monde sait qu'il habite dans les arbres. Arrivée loin dans la forêt, elle vit le logis de son ami caché dans le boisé. Elle grimpa à l'échelle qui menait à la porte et cogna. Toc, toc, toc. Oui, oui, j'arrive, s'écria celui qui semblait parler avec une patate chaude dans la bouche. Oh, oh, étrange! Elle entendit une vraie cacophonie qui provenait de l'intérieur de l'habitation et quelques secondes plus tard, le marchand de sable vint l'ouvrir. « Ah ben bonjour, Maline! Quelle bonne nuit t'amène! » Mes amis, les lutins, se sont tous endormis. En essayant de trouver comment les réveiller, j'ai trouvé une poudre suspecte dans le garde-manger. Tu ne saurais pas, par hasard, à qui appartiendrait cette poudre? C'est-à-dire que... non, je ne sais pas. Maline la lutine savait reconnaître un mensonge lorsqu'elle en voyait un et celui-ci était gros comme la lune. Elle s'écria: « Elle ne serait pas à toi cette poudre? » C'est-à-dire que... Le marchand de sable regarda autour de lui, affolé, cherchant une façon de changer le sujet. Il n'y parvint pas et soupira avant de sortir une boîte de biscuits de son garde-manger. Oh, oh, oh. Et voilà le coupable. Et Oh, voilà. oh, oh, oh. Je l'avoue, cette poudre est bien à moi. Chez moi, tu sais, il n'y a pas de biscuits et ceux du royaume de Noël sont si bons. De comprendre. Oui. Oh, oh, oh. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir en manger. J'ai laissé tomber de la poudre de sommeil dans cette boîte, mais avant que je ne puisse la ramasser, les lutins sont entrés dans le garde-manger. Je me suis cachée et j'ai attendu qu'ils partent. Maline réfléchit. C'est vrai que c'était l'heure de la pause dîner lorsqu'elle était partie.
les lutins devaient avoir choisi d'un commun accord de manger des biscuits à ce jour-là. Malgré ses réflexions, Maline la lutine regardait son amie avec désapprobation et dit « Ce n'est pas bien de voler. Tu le sais pourtant. Je vais devoir te dénoncer à Mère Noël. Oh, 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 oh. Je suis vraiment désolée, répondit le marchand de sable en baissant la tête. Je ne voulais pas vous causer tous ces soucis. Elle traîna alors le marchand de sable jusqu'à ma maison, sachant que ce genre de situation ne peut pas se régler sans avoir de l'aide. Elle cogna à ma porte. Toc, toc, toc. Je ne m'attendais pas à cette visite. J'étais en train de réviser la liste des enfants qui avaient été sages lorsque j'entendis ce bruit. J'allais donc répondre, et c'est là que je vis Maline la lutine, les poings sur les hanches, comme tu sais, hein, elle est maline, hein? Oui. Oh, oh, oh. Elle était accompagnée du marchand de sable qui avait l'air tout piteux. « Oh, bonjour, Maline! Bonjour, marchand de sable! Quel bon vent vous amène! » Ils me racontèrent alors toute l'histoire depuis le début. J'ai hoché la tête, réfléchissant à une solution. Eh bien, marchand de sable, je crois que tu dois des excuses aux lutins. Mais avant, nous devons les réveiller. Oh oui. Oh, oh, oh. Je me tournai alors vers Maline et lui demandai « Toi, je suis sûre que tu sais quoi faire, n'est-ce pas, Maline? » Maline, elle était maline et espiègle. Hein? « Oui, j'ai une idée. Il faut leur faire respirer de la poudre à chatouille. Oh, 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 oh. Ils vont se sentir chatouillés de partout. Oh, je suis content de ne pas avoir eu à utiliser ça tantôt. Ah oui, hein? Heureusement que je ne l'ai pas ouvert, ce pot. Hein? Oui. Oh, oh. Personne ne peut rester endormi après avoir respiré ça. Ce n'est pas sorcier. Non. Oh, oh, oh. Nous nous dépêchâmes donc de retrouver la fée des étoiles qui possédait toutes sortes de poudres magiques. En fait, elle a de la poudre gratouille, de la poudre à fripouille et même de la poudre à chatouille. Arrivés devant sa grotte, nous cognâmes à la porte. Toc, toc, toc. Elle ouvrit avec un beau sourire et nous dit « Mère Noël, Maline, marchand de sable, quelle bonne étoile vous amène! »« Nous avons besoin de poudre à chatouille pour réveiller les lutins, » répondit Maline. Ils se sont endormis après avoir mangé de la poudre à sommeil et nous n'arrivons plus à les réveiller. « Oh là là, mais c'est très grave! Un instant, je vais aller les chercher. » Elle revint quelques secondes après avec un petit coffre bien scellé avec une clé. Elle nous tendit le tout et nous dit « Bonne chance, les amis! Que les étoiles vous viennent en aide! » Oh, 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 oh. Nous arrivâmes à la fabrique peu avant la tombée de nuit et les lutins étaient en train de baver tellement qu'ils étaient endormis, Père Noël. C'était affreux! Ils dégoulaient tous. Le marchand de sable qui tenait le coffre et la clé ouvrit le coffre et souffla de la poudre à chatouille, surveillant. Après quelques secondes, Vaillant commença à rire dans son sommeil, à rire, mais à rire de plus en plus belle, jusqu'à temps qu'il se réveille. C'était tellement drôle! Alors, le marchand de sable envoya de la poudre sur chacun des lutins, et lorsqu'ils furent tous réveillés et avaient calmé leurs éclats de rire, il s'exprima tous. « C'est de ma faute si vous êtes tous endormis. Je veux m'excuser. Je ne volerai plus jamais, jamais, promis. » Les lutins avancèrent donc en chœur vers lui pour lui faire un beau, beau, grand et merveilleux câlin de groupe.
Noël était sauvé. Oh, 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 oh. Le marchand de sable demanda alors s'il pouvait encore avoir quelques biscuits. Nous lui en apportâmes avec plaisir, en nous assurant qu'il ne fasse pas tomber sa poudre sommeil partout cette fois-ci. Oui. Oh, 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 Ce oh. jour-là, le marchand de sable apprit une leçon. Voler, ce n'est pas bien, au nom d'un lutin. Ah, Et voilà, Oh, se oh. termine l'histoire. On en du parlait marchand de justement sable. avant l'histoire. Oh, oh, que voler, ce n'était pas bien. Mais oui, Oh, oh, oh. exactement. Et tu vois, j'ai ma poudre à chatouille qui est ici. Oh non! Est-ce que tu veux que je t'en envoie? Allez. Oh, 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 oh. Ah, mais il faut pas voler, c'est pas bien. Non, non, on C'est doit pas le demander, bien. c'est ce qu'on disait avant l'histoire. Oh, oh, oh. C'est très important que les petits amis sachent que quand on veut quelque chose, il faut le demander. Oui, oui, voilà. Oh, Alors. oh, c'est aussi simple que ça. Mais Oh, oui. oh. Ici, il ne faut pas avoir peur du non non plus. Des fois, il y a des contextes auxquels on ne peut pas donner des choses. Exact. Oh, oh, oh. Si on va dans un commerce où il y a plein de jouets, c'est sûr, on veut toutes les avoir. Oui. On veut toutes les Ben avoir. oui. Oh, Mais cependant, pour obtenir quelque chose dans la vie, les humains disent il faut travailler très fort pour Oui, voilà. obtenir. Cependant, si tu ouvres ton cœur et tu mets un peu de magie dans ton cœur, tu n'auras peut-être pas ce que tu veux maintenant, tout de suite. Ça prend un certain temps avant que la magie s'opère. Oui, voilà. Oh, oh, oh. Tu sais, toi, Père Noël, tu as la magie de ton cœur tout de suite au mois de janvier Oui, mais pour moi- fabriquer les cadeaux avec les lutins oui, et tout ça. mais moi, elle est toujours là, la magie. Oh, Exact. oh, oh, Parce que toi, t'es tombé dans la poudre à magique oui. Oh, quand tu étais petit. Oh, 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 oh. Ton père était le Père Noël, ton grand-père était le Père Oh oui, Noël. oh oui. C'est une question de génération pour Eh toi, oui. là. Oh, Ils oh, t'ont oh. transmis d'année en année leur génétique. Oui, comme et ça. la magie. Et la Exact. magie. Et la magie. oh. Alors, C'est- toi, tu es magique. Oui. Mais les humains, ils peuvent aussi avoir la magie, mais dans leur cœur. Oh oui. Oh, Mais oui. la magie, c'est à chaque instant. C'est tout le temps la magie. Ah, c'est de regarder un beau coucher de soleil, d'écouter les Ça, oiseaux c'est magique. qui scintillent à l'extérieur, Oui. d'écouter une chanson qui passe à la radio. C'est Oui. tous des beaux moments. Il y a quelqu'un qui disait un jour, le bonheur, hein, le bonheur, c'est des bonnes heures. Oh! Oh! Donc, quand on C'est passe une tellement bonne heure beau. avec quelqu'un, un beau moment, ou qu'on partage un bon repas, c'est toutes des belles occasions, ça. Et c'est ça qu'il faut pour se ressourcer, remplir son cœur de magie. Mais vous allez voir, plus vous allez être précis dans vos demandes, être précis dans les petits moments que vous allez aller chercher, vous allez voir, votre cœur va se remplir de magie. Et la magie, là, ça ne fait que du bonheur et du bienfait aux gens. Oh, 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 Oui, oh. et aussi, ce qui est important pour les amis à savoir, c'est que la magie, c'est pas juste des cadeaux matériels qu'on peut Non, avoir, non. mais c'est aussi la magie de l'amour. Que l'amour, qu'on ait beaucoup d'amour en soi, Oui. et pour pouvoir partager, communier et envoyer plein d'amour aux autres aussi. Là, Ça, c'est la magie aussi. La magie de Noël, c'est le partage. Hein. Oui. C'est le partage du temps, d'un bon repas, de donner sans compter. Oui. C'est vraiment comme ça. C'est comme ça la magie. Oui. Hein. C'est de pouvoir avoir les gens qu'on aime. Bien sûr, il y a des gens dans notre société. On est 8 milliards de personnes. Là. Hein. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont seuls à Noël. Si on veut leur transmettre la magie, Mère Noël, là, il faut y penser. Oui. Hein. Il faut prendre un temps et penser à ces gens-là. Oui. C'est simple. Et ils vont la ressentir, la magie, Oui. ces gens-là. Oh oui, j'en suis certain. Oh, Mais tu sais, oh. Père Noël, là, qu'est-ce que tu penses que une personne seule à Noël, elle peut très bien vivre sa magie si elle s'aime assez Oui, fort, qu'elle est comblée par son amour,
ben, elle peut créer son ambiance tout autour d'elle si elle est seule à Noël Oui. et ne pas rentrer dans la mélancolie. Elle Effectivement. peut te regarder à la télévision. Il y a plein de films de Noël qui parlent de toi. Oui. Donc, elle ne sera pas seule, Elle cette ne sera pas personne. seule. Oh, Elle va être avec toi, avec Eh moi, oui. avec les lutins. On l'entoure. On l'entoure. Donc, c'est d'être aussi, c'est de se créer ces moments magiques à soi. Et voilà. C'est ça aussi la magie de Noël. C'est pas juste d'avoir des cadeaux. Non. Le cadeau, c'est ce qu'on se donne à nous-mêmes. L'amour, le partage. Être en famille si on a une famille. Si on n'a pas de famille, on peut s'entourer aussi. Comme Blue. Oui. Blue avait trouvé une famille avec nous et tout à coup, il a trouvé une autre famille Eh oui. qui a voulu bien avoir Blue à Noël. Mhm. Mais il faut faire attention. Un animal ne se donne pas en cadeau. Non. Un animal, c'est pour la vie. Oui. Il faut faire attention à ça. Oui. Parce Oui. qu'il a besoin d'amour, lui aussi. Et c'est important de le choisir. Mais Qui va oui, bien aller avec la famille, là. mais oui. Ou avec la personne, avec la personnalité, là. Exact, Père Noël. C'est... Alors aujourd'hui, Père Noël, c'est la fin de notre émission. Oui, Puis c'est déjà. là, c'est ce soir que tu t'envoles Oui, c'est voir cette nos nuit. petits amis. Oui, on va faire le tour de la Terre, là. On va rapporter les 8 milliards de cadeaux qui vont aller dans chacun des foyers. Mais oui. Oh! Et ça se fait bien. On va revenir un peu fatigué, mais ça se fait bien. Ah oui, c'est tellement magique cette soirée-là de Noël. oui. là. J'ai toujours hâte, moi, chaque année. Oui. Alors c'est le temps de dire au revoir à nos Eh oui. amis. Et mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je suis très content d'avoir partagé des petits moments avec vous. Vous pouvez suivre sur les réseaux, là, il y a plein de belles histoires qui vont se suivre. Et suivez-moi, là. Vous savez, je vais être toute la nuit dans le ciel. Donc, surveillez sous votre sapin. Si vous ne faites pas dodo, là, je vais le savoir. Il faut remercier Scintille, hein, notre belle étoile, le lutin. Farceur, faut pas l'oublier. Et Blue, qu'il ne faut pas oublier. Mais oui. Non. Hey, mais attends, t'as oublié Grelot. Oh non, oui, et mon lutin Grelot. Qui me suit un peu partout, Grelot, parce Mais que oui. c'est lui qu'on entend. Mais Et bien oui. sûr, Mère Noël. Merci Ben, pour ces belles histoires. Ben, et, ça me fait plaisir, Père Noël. et ces petits beignes aux patates et ces Ah, biscuits. mais je vais t'en faire cuisiner encore. Quand à ton retour, tu vas avoir des beignes. D'accord. Allez, les amis, un joyeux Noël. Au revoir, les amis. Bye bye. Je vous aime. Joyeux Noël. Joyeux Noël.